Bonjour à tout le monde. La pollinisation, souvent on le prend pour acquis, mais il y a des petites choses à savoir quand même. Je fais ça pour les gens qui se posent des questions à savoir comment ça fonctionne, puis c'est quoi autofertile, puis autostérile. Ici, j'ai un magnifique cerisier. Euh, c'est un Roméo là, de la série SK qui est en fleurs. Il n'est même pas encore 100% en fleurs. Là, il doit être à 80, peut-être 70-80% en fleurs. C'est magnifique. Euh, Aujourd'hui, il vente, puis comme vous pouvez voir, les branches bougent, puis il va faire un beau soleil, une belle journée chaude. Ça veut dire que les insectes pollinisateurs vont sortir. Ben, j'en vois quelques-uns là, qui sont en train de butiner les fleurs. Euh, c'est supposé être partiellement auto-fertile, mais il faut être honnête avec vous, là, ce genre de cerisier-là, c'est trop préférable d'avoir deux de la même collection pour avoir vraiment des belles récoltes. Donc là, j'ai un Roméo, puis ici, j'ai un Crimson Passion, qui lui est ouvert peut-être, puis ils sont un à côté de l'autre, il est peut-être même pas ouvert à 50% encore. Là, vous voyez, il y a des petites abeilles qui sont dedans. Euh, les abeilles, en passant, là, c'est pas juste les abeilles à miel, là. Ce qu'on a ici, hey, on les voit là, le vent arrêté, il y en a plein, plein, plein. Euh, les abeilles à miel, c'est des abeilles européennes, c'est des abeilles qui ont été introduites ici. Ils sortent quand il fait, je sais pas, 17-18 degrés Celsius. Nos abeilles indigènes, ils sortent, c'est des toffes, là. J'en ai vu à 6, 7, 8 degrés Celsius, des gros tons, là. Euh, Puis les plus petites vont sortir à 15, 10, 12. Fait on a vraiment besoin de nos abeilles domestiques, là, nos abeilles indigènes. Pardon, pas les domestiques, les indigènes. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est... Tiens, on en a une petite abeille ici, là. Juste là, qui est en train de polliniser. Il y en a une autre qui se promène en arrière. Celle qui est en arrière là, c'est pas une abeille à miel, ça, c'est une abeille indigène. C'est des abeilles solitaires. Donc ça, c'est nos abeilles. Ils se promènent d'une fleur à l'autre. Ils prennent le pollen quand ils butinent. Eux autres vont chercher le sucre, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont chercher le sucre, puis ils prennent le pollen, ils s'accrochent avec du pollen, puis ils vont butiner une autre fleur de l'autre. Ils ramassent du pollen de l'autre, puis le pollen se dépose sur le pistil de celui-là. Puis bon, en se promenant d'une fleur à l'autre, ils pollinisent les fleurs. Un coup que les fleurs ont été pollinisées, donc pour ça, ça prend un petit peu de chaleur, puis on va y aller ici. Un peu de chaleur, puis du vent aussi. Il y a une partie de la pollinisation, le pollen se promène par le vent. Mais la grosse partie, c'est les abeilles. Bon, ça ici, on voit très bien que les pétales sont tombés. Ça, c'est un abricotier. Quand les pétales tombent, les fleurs qui n'ont pas été pollinisées vont tomber. Ah, j'en ai une ici qui est tombée. Bon. Fait que ça, c'est une fleur qui n'a pas été pollinisée par les abeilles. C'est une fleur qui est avortée finalement. Si je m'en vais ici, puis je touche, puis que ça a l'air pris après, c'est sûr qu'il ne faut pas tirer en malade, là, mais si ça a l'air pris après, puis je touche, ben ça, c'est une fleur qui est pollinisée. Puis là, je vais faire exprès, on n'est pas obligé de le faire tout le temps, là, mais si j'enlève le restant de fleurs, on voit le début d'abricot ici. On voit qu'il est velu, là. Je ne sais pas si on le voit bien avec la selle, là. Il est velu un petit peu. Ben ça, c'est le début du fruit. À partir de ce stade-là, surtout les fruits à noyaux, il y a des insectes qui vont vouloir commencer à les piquer finalement, à pondre leurs œufs ou à les bouffer. Ou bon. C'est la raison pour laquelle j'installe des filets d'exclusion. Il y en a qui prennent des pièges, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'y vais avec les filets d'exclusion. Il y en a qui vaporisent certaines choses. Évidemment, les vergers conventionnels vaporisent des produits chimiques. Il y en a qui ont des produits biologiques qui sont acceptés. Entre autres, il y en a qui vaporisent, surtout sur les pommes, là, de l'argile, des trucs comme ça, pour confondre les insectes ravageurs. Mais c'est à recommencer. À toutes les fois qu'il pleut, il faut revaporiser.
Il y en a qui vont avec des pièges, pièges à phéromones, des pièges collants aussi. Bon, moi, j'y vais avec des filets parce que c'est une solution. Tu installes tes filets tranquillement. On envoie un paquet là. On les installe, puis après ça, ben, ça va à récolte. Tu sais, plus rien d'autre à faire, moi. J'ai pas de piège à entretenir, j'ai pas de vaporisation à faire. Quand il fait un beau soleil comme aujourd'hui, là, j'installe des filets, puis après, ça va à récolte. Les fruits poussent à l'intérieur du filet. On voit qu'il y a des fleurs qui n'étaient pas pollinisées. Je sais pas si on le voit bien. Il y a une fleur ici, là, qui est lousse, là. Ça, c'était pas pollinisé. Ben, elle est tombée. Fait que... puis c'est normal en passant. L'arbre va en rejeter quelques-unes. Il va garder celle qui est capable de rendre à terme, là. Puis si on en laisse trop, ben, les fruits vont être trop petits. Fait qu'il va falloir peut-être même que je retourne dans un sac un petit peu puis que j'éclaircisse quelques fruits là, pour être sûr d'avoir des beaux gros fruits. Donc, il me reste encore tout ça à faire. On voit là, c'est plein, plein. Il y en a une qui est encore ouverte juste là, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une fleur juste là. Mais la majorité de ces fleurs-là ont été pollinisées. Il me reste quelques jours. Ouais, il y a une abeille qui se promène, qui cherche encore des fleurs. Mais là, il y a plus de miel pour les... il n'y a plus de sucre pour les abeilles. C'est simplement des fleurs qui ont terminé leur rôle. Tiens, regarde, il en reste une coupe ici. Ça, c'est un abricotier. Hein? Donc, si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir. Ben, bonne journée à tout le monde.